et bienvenue dans notre taverne de la Vitrionneuse. Si certains cherchent fortune autour du chat noir, nous allons vous divertir autour de Georges Feydeau. Des propos osés mais non vulgaires, des allusions coquines mais pas méfiables, des chansons connues ou à découvrir. Et si au gré de nos refrains, il vous prend envie de redonner avec nous, ne vous gênez surtout pas. Mais mangez, buvez, et laissez-vous briser par les bulles pétillantes du champagne 1900. Que le spectacle commence. V'là longtemps qu'après la soupe du soir, dessus le banc où je vais m'asseoir, je vois une femme, une merveille, qu'elle est brûlée, qu'elle a les yeux noirs. En fait, femme, je n'y connais pas d'état, mais je me dis, en voyant ses apparts, sûrement que des beautés pareilles, je crois bien qu'il n'y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dans la rue, on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la caissière du grand café, entourée d'un tas de verres à pied, bien assise devant son encrier. Elle vend la caisse, la caissière, savait qu'on envoie de la voiture. Et moi que déjà je l'aime tant, je dis tant mieux qu'on cache le restant, car si je la voyais tout entière, je viendrais fou complètement. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Et quand j'ai des sous pour mieux la voir, je rentre prendre un café noir, tout en faisant fondre mon sucre. Pendant des heures je la reluque, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. C'est curieux comme les amoureux, on se comprend rien qu'avec les yeux. Quand elle me regarde, je la regarde, ça fait qu'on se regarde tous les deux. Quand elle rit, c'est moi que je souris, quand je souris, c'est elle qu'elle rit. Oh, si je ne crois pas que ça tarde, je vais voir le paradis. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Et pour lui parler depuis longtemps j'attends, dans son café il n'y a plus de clients. Mais je t'en fiche, c'est de pire en pire, c'est à croire qu'elle les attire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. Ni non plus, j'ai fait un mot d'écrit, j'ai voulu lui donner aujourd'hui, mais je suis resté la bouche croate, je ne sais pas ce qu'elle a compris. En voyant mon papier dans la main, elle m'a dit d'un petit air malin: au bout du couloir, la porte à droite, tout au fond, vous trouverez bien. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Et les femmes, ça n'a pas de raison, quand ça dit oui, ça veut dire non. Si elle veut plus que je l'aime, mais moi je l'aimerai quand même. Et j'oublierai jamais le chignon bien coiffé, la belle caissière du grand café. Elle s'appelait Suzanne, elle avait de beaux yeux, un rôle de sultane, et
une jambe de bois. Au bal après la fête, on robe de satin blanc. Mademoiselle la week-end, c'est même un bon charbon. Pour finir la soirée, vers minuit moins un quart, elle fit la chalouper. La gigue tout écart, elle s'apprécie tout le vit. Elle est une jambe de bois, et pour que ça ne se voit pas, elle faisait nulle part en dessous des rondelles en caoutchouc. Oh, elle est une jambe de bois, mais quand même portait des bas. Ceux qui n'avaient pas tapé ne s'en seraient jamais doutés. Bois, bois, Elle est une jambe de bois. Soudain, une chancelle, on la voit s'afficher. J'ai ma telle, ça commence à presser. Couché sur la grosse fesse, dans les bras du piston. Elle est mise à roulasse, on va regarder. Mais le chéri avait souri. Une toute petite jambe de bois, de la grosseur d'un petit doigt. Il n'avait même pas en dessous de rondelles en caoutchouc. Il avait une jambe de bois, tout le monde en restait quoi. Ceux qui l'avaient pas tapé ne s'en seraient jamais doutés. bois, bois. Et avec une jambe de bois. Voulez-vous voir un député? Regardez-moi! C'est demain que je suis élu! Ou blackboulé. Mais ça, c'est la seule chose que j'ai à craindre. Vous voyez que j'ai des chances. D'ailleurs, j'ai des affiches. Tout dépend des affiches dans les élections. Il y a mon nom en grosses lettres, avec mon portrait, pour ceux qui ne savent pas lire. Et en dessous, candidat du parti de ses électeurs. Comme ça, il n'y aura pas de mécontents. Et puis, partout des calembours pour faire rire les électeurs. Parce que vous savez, quand on a les rieurs de son côté, Enfin, en bas, j'ai lancé cette phrase qui n'a l'air de rien. Votez pour moi, c'est votre intérêt à tous. Et vous êtes bien d'accord qu'on n'est pas assez bête pour ne pas voter contre son intérêt. Par conséquent, Blanc, ça y est, je suis élu. Santé. Et d'abord, je réforme tout. Je suis pour la réforme, moi. D'ailleurs, il paraît que ça se voit sur ma figure. Quand j'ai passé mon conseil de révision, le médecin-major a dit tout de suite « Voilà un homme bon pour la réforme !» Eh bien, je ne l'avais rien dit, moi. Et voilà ce que c'est que des physionomistes. Eh bien alors, vive Blanc, réformons. Si tenez, la révision, puisque nous en parlons. La fameuse révision, qu'est-ce que c'est? On veut réformer la Constitution. C'est parfait. Je la connais pas, moi, cette Constitution. Mais il est évident qu'elle a besoin de réparation, parce qu'il n'est pas de si bonne Constitution qui ne se détériore avec le temps. Alors il s'est agi de 100 ans. C'est pour ça qu'on a convoqué le Congrès. On n'a rien entendu du tout. Parce qu'ils ont crié si fort qu'il n'y a que les sourds qui ont entendu quelque chose. Et que ceux qui entendaient en sont revenus sourds. Et pendant qu'on criait, j'ai trouvé le remède. Je l'ai trouvé dans le journal. Pour les constitutions faibles, demandez le fer Bravet. Ah bien, voilà votre affaire. Le fer, tout le monde au fer. C'est la seule raison d'avoir un peuple libre et indépendant. Eh bien alors, vive Blanc, réformons. Eh bien non. Au lieu de cela, on s'occupe des bêtises. Prenez par exemple le divorce. Mais c'est indécent le divorce. C'est une excitation à la débauche. D'abord, la loi dit que la femme doit suivre son mari. Mais si elle divorce, elle ne peut pas le suivre. Oui, mais alors, ça devient un grand pont. Et puis, ce n'est pas la peine. Non, le mariage doit être indissoluble. Seulement, il faut choisir des épouses sérieuses. Aussi, si c'était moi, je défendrais qu'on prenne ces femmes chez les jeunes filles. Il n'y aurait que les votes qu'on pourrait épouser, ce serait le meilleur moyen d'être heureux en ménage. C'est à ce point qu'on dirait, tu vas épouser mademoiselle qui n'est pas veuve.
Quand ça serait ma propre fille, je l'épouserais. Eh bien alors, laissez-moi donc tranquille avec votre divorce. Vive Blanc, réformons. Je vous dis que tout est dans le marasme. Ainsi, tenez le théâtre. On dit toujours qu'il n'y a plus d'auteur. Eh bien, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de pièce. Le reste importe peu. Qu'on nous donne des pièces et on s'arrangera bien pour être heureux. Je ne dis pas ça pour vous vexer, mais les Ouais, trois ouais. quarts sont des nuités. Je sais ce que c'est, moi. J'en suis. J'ai écrit une pièce. Elle s'appelait On fait relâche. Elle est drôle, le titre était médiocre, j'ai jamais pu avoir un chat. N'empêche que je l'ai portée à la Comédie Française. Et là, j'ai été reçue immédiatement. Ma pièce qui n'a pas été reçue. Alors, je l'ai fait jouer en province. Elle a tout de même rapporté 10 000 francs à son directeur. Oh! Oui, ma parole! C'est moi qui les ai payés! Eh bien, à côté de cela, on a joué du précieuse ridicule. C'est une pièce d'un rococo, on dirait que ça a été fait il y a au moins 40 ans. Et ça a eu un succès fou. Pourquoi? Parce que c'est qu'à descendre. Voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui, la nouvelle école va trop loin. Eh bien alors, vive Blanc, réformons. Tenez. C'est comme les acteurs. Moi, je les supprimerai, les acteurs. Ce sont eux qui tuent le théâtre. Oui, mais osez donc lancer ça. Tout le monde vous arrachera les yeux. Oh, monsieur. Oh, comment pouvez-vous dire ça? Les acteurs, ils déclament si bien. Bien quoi? C'est bien malin. J'en ferais autant, moi, si j'avais du talent. Et puis, le grand tort aujourd'hui, c'est de faire des rôles pour les acteurs. C'est qui? Tenez, Phèdre, joué par Sarah Bazou. Oh, elle est très bien, ça va sans dire. Mais il est évident que une chose, machin, l'auteur a écrit cela pour elle. Mais qu'elle joue donc, tenez, rien que des rôles de lui-même. Vous verrez comme elle paraîtra maigre. Et c'est comme ça pour tous. Votre Judith, par exemple. Vous lui trouvez du talent, vous. Mais est-ce qu'elle existe, Judith? Oh, si vous aviez vu Talma. Non, je vous dis, il y a encore pire que cela. Vive Blanc, réformons. Comme pour l'armée. La loi de 3 ans, je la repousserai. En principe, pour être plus tard un bon citoyen, il faudrait rester soldat au moins toute sa vie. Mais autrefois, quand il y avait encore des guerres de 100 ans, est-ce que les soldats ne restaient pas tous les 100 ans sous les drapeaux? Alors de quoi se plaint-on? Si vous voulez une armée, avant tout, il ne faut pas l'envoyer à la guerre, parce que la guerre, ça la détruit. Tenez, envoyez donc plutôt le civil, lui qui ne fait rien. Oui, mais tout ça, c'est une raison pour que tout soit repoussé. La Chambre votera peut-être, mais les sénateurs repousseront. Ils repousseront toujours, les sénateurs. Ce n'est pas comme leurs cheveux. Aussi, moi j'ai eu une idée de génie. Je voudrais qu'on transportât les députés au Sénat et les sénateurs à la Chambre. Comme les sénateurs seraient toujours d'accord avec la Chambre et la Chambre avec le Sénat, Blanc, réformons. Il le rend. Voilà. La grande île fondue, vent les yeux vers
reste jusqu'à 5 ans.